Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc en fait j'ai découvert le Digital Planner, qui est un planeur donc sur un support digital, vous vous doutez bien. Donc moi ici je le fais sur un iPad et on sait également le faire sur une tablette Android. Je le fais sur l'iPad parce que comme ça en fait quand je prends mon iPhone, je peux quand même le consulter sans problème, du fait qu'avec l'iCloud ça se met vraiment bien. Je n'ai pas encore essayé évidemment avec OneDrive et Xodo, le programme Xodo sur Android, mais je vais essayer, comme ça je pourrai vous montrer la différence entre iPad et Android. Donc je vais vous montrer cela. Donc moi j'ai l'iPad Pro 10.5, je l'ai pris en rose gold, voilà. Et donc j'ai eu avec, c'était un pack qui faisait là où je l'ai acheté, où je l'ai acheté, où mes parents me l'ont acheté, donc c'est un cadeau que j'ai reçu de mes parents pour mon anniversaire, qui est dans 4 mois, je sais, merci à eux d'ailleurs. Et donc en fait, il y avait un pack où on savait avoir l'Apple Pencil avec. Alors ça franchement, comment vous dire, je suis conquise par ceci. Donc même pas par rapport au planeur digital, mais franchement tout ce qui est prise de notes et tout ça, et même par facilité pour utiliser, voilà, c'est vraiment génial. Donc en fait en plus c'est tout simple, moi j'ai acheté une pochette où je sais le ranger à côté, comme ça je ne le perds pas, parce que c'était un peu ma hantise. Et alors pour le connecter en fait il faut tout simplement enlever le bout et il se connecte. Donc par l'endroit où on charge, il ne faut pas le reconnecter tout le temps, il faut le reconnecter quand on éteint la tablette. Donc, voilà, c'est pas ici je ne l'ai pas éteint, je l'avais mise en veille, donc voilà. Donc je vais vous montrer comment fonctionne un digital planner et je vais vous montrer également un que j'ai créé moi-même. Bon, j'avoue que je me suis fort basée sur Bowery parce que bon, pour les premières fois, comme je ne maîtrise pas encore à 100%, voilà, je voulais pas trop m'aventurer et trop m'écarter. Et je vous montrerai également comment est-ce que je m'en sers via mon GSM. Voilà, c'est parti. Donc, je vais déjà le mettre en mode paysage. Donc en fait, le digital planner se trouve dans l'application GoodNotes, donc qui est celle-ci. Voilà, on arrive déjà sur ma page. Donc ça c'est ma page d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore complété. Et ça c'est la page que j'ai fait hier. Voilà. Je vais vous montrer un vierge. Je vais vous montrer un vierge parce que moi j'ai déjà supprimé quelques pages et donc tous les liens ne fonctionnent plus. Mais donc comme ça vous pourrez voir exactement comment ça fonctionne. Donc franchement elle a fait ça, c'est super agréable, c'est super facile d'utilisation. Donc voilà, en plus le système de lien c'est vraiment ultra pratique. Je vais un petit peu zoomer la caméra. Voilà. Donc, on ouvre ici. Et donc ça se présente comme ça pour la première page. Alors, pour pouvoir, donc ici vous pourrez voir, je vais toucher les onglets, ils ne fonctionnent pas. C'est parce qu'en fait il faut se mettre sur une application bien spécifique qui est celle-ci. Donc qui est pour utilisation, qui en fait empêche le fait d'écrire. Donc quand on est dans ce mode-ci, on sait utiliser tous les onglets. Front, on ne sait pas utiliser puisqu'en fait ça revient à cette page-ci. On a donc un calendrier 2018 directement avec tout le mois. Parce qu'en fait donc j'ai acheté le 2018, bon je l'ai payé moins cher du fait qu'on était en septembre. Mais voilà, c'est le 2018. Un futur log, donc elle s'est basée sur des... ça ressemble vraiment à un bullet journal. Hein. Bon, à part qu'il est complètement fait, donc du coup c'est pour ça qu'il a plus le terme de planeur.
mais voilà, c'est vraiment, ça ressemble au bullet journal qu'elle créait avant. Puis donc en fait quand on clique, donc voilà, on arrive en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc. jusque décembre. Et alors elle a également mis ici 6 onglets. Donc voilà, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Ça c'est un vierge. Alors on peut aussi donc naviguer comme ceci. Mais bon, c'est moins pratique si vous êtes au début et que vous devez aller en septembre. Voilà. Et alors ici, bon, ça ne marche pas sur tous les jours, mais quand on clique, donc quand je vais cliquer sur le premier jour, donc le lundi, le premier jour de la semaine, hop, j'arrive sur la page de la semaine. Donc, il suffit de revenir là. Si je veux la semaine du 17, même chose. Voilà. Voilà, c'est ultra facile. On sait rajouter également aussi les pages qu'on veut. Donc en fait ici en dessous, elle nous a préparé des pages. Donc elle nous a préparé des pages quadrillées, à points, lignées ou blanches. Donc voilà, si on veut rajouter des pages, on sait le faire sans souci. Donc je vais vous montrer. Donc par exemple, si on prend en septembre, pour rajouter des pages, il faut se mettre ici. On a la vue de toutes les pages. Donc ici en septembre, voilà, c'est facile. On sait assez facilement retrouver les pages. Donc on va retenir, septembre, c'est la page 48. Donc je vais copier ma page à petits points. Donc ça c'est ma page petit point. Il suffit de faire modifier. On sélectionne la page et je fais copier. Voilà. Une fois qu'il a copié, je retourne donc en septembre. Donc juste après la semaine ici. On va appuyer sur le petit plus et donc ici, juste après chaque. Donc en fait, là où il y a le plus, c'est pour insérer à cet endroit-là. Donc ici, ce plus-là, c'est pour insérer entre ces deux pages-ci. Donc je clique et coller les pages copiées. Voilà, il m'a collé donc ma page à petits points. Donc on s'y rend et donc je vais vous montrer comment faire une page de bullet journal. Par facilité, donc ça c'est l'avantage de l'iPad. Je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les iPads, mais en tout cas sur le Pro, on sait faire ça. Donc mettre deux applications. Donc ici en fait je suis dans l'application fichier et ça c'est donc mon application GoodNotes. Donc ici je vais glisser, je vais déjà mettre mes décorations. Donc c'est assez simple. Je prends ma petite page de décoration, je la prends et voilà. Alors bon, vous voyez qu'il m'a pris toutes les décorations. Moi je n'en veux qu'une ou deux. Donc hop, je fais et alors je choisis la décoration que je veux. Ici, je vais prendre le choix peau. On va le mettre là. On va déjà prendre 2-3 autres décorations. Premier, hop. On va prendre la carte. Voilà. Je peux l'agrandir aussi, hein, voilà. Hop. Bien la plume. Vous voyez, avec le stylet, c'est assez facile. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais rajouter... Donc, voilà, c'est celui-là. Oups. Donc disons que je veux faire mon bullet journal pour le samedi. Voilà, hop. Je marque samedi. C'est ici. Ouais. J'aurais pu noter le 8. Sans problème, hein, mais bon, c'est ma fainéante. Alors voilà, ici donc j'ai un petit peu foiré, hop. J'essaie quand même de déplacer et le mettre. Donc en fait ici j'ai utilisé cet outil ici, donc qui est le lasso, qui en fait permet de déplacer. Donc ici par exemple,
là je ne sais plus bouger par exemple mon chapeau ou ma carte ou ma plume, je ne sais plus. Par contre si j'utilise le lasso, je dis que je veux bouger cet objet là et donc voilà, je sais le bouger sans problème. Voilà. Je vous avoue, je ne maîtrise pas encore ultra bien le lasso, donc c'est vrai que j'ai encore parfois du mal, mais voilà, c'est le principe quoi. Voilà. J'ai plus facile avec le lasso par rapport à mon doigt, donc je fais le rond avec le stylet et puis j'utilise mon doigt. Pour moi, pour le moment, c'est plus facile comme ça. Bon, voilà, on va mettre les tout doux. Les tout doux sont ici. On va les remonter. Voilà. Hop. Tout doux. Ok. Je vais mettre là. Alors, je me suis aussi téléchargé ceci. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des lignes de temps. Donc ça, c'est vraiment, enfin, c'est des choses qui est vraiment dans le bullet journal, quoi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Alors, comme ça rentre pas, hop, je sais facilement le redimensionner. Voilà. J'ai pris ici la barre pour l'eau en plus. Vous l'avez verticalement aussi. Vous avez aussi la timeline comme ça. Donc ça j'ai acheté chez Burberry également. J'avais acheté le planeur. J'avais acheté 2-3 petits trucs directement ensemble. Et alors je vais encore mettre une chose. Là. Je vais prendre la petite main pour faire le journaling. Vous voyez, là ça j'ai encore un peu du mal. Hein. On va le mettre là. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les cadres comme on fait souvent dans un bullet journal. Bon, en général, on les fait pour la semaine. Ici, je vais faire pour ma journée. Je me mets donc sur le crayon. Donc ici, le premier, c'est pour écrire. Je ne sais pas, je mets sur cette partie-là, donc désolé. Donc ça, c'est le premier, c'est pour écrire. Le deuxième, c'est pour fluoter. Le troisième, c'est la gomme. Le quatrième, c'est le lasso, donc je vous ai déjà parté. Et celui-là, donc c'est que pour simplement bouger sans faire d'action à part les onglets. Donc je me mets sur celui-ci. Et alors, bon, si je trace ici maintenant comme ça, voilà, vous voyez, certaines personnes aiment bien, mais voilà, les lignes ne sont pas droites du tout. Moi, je ne suis pas spécialement fan. Moi, j'aime bien quand les lignes soient bien droites. Donc, j'annule. Donc ici, c'est annuler ou remettre. Donc si par exemple, je dis, oh, j'ai annulé sans faire exprès, hop, voilà, j'essaie de le remettre sans problème. Annuler. Et donc ici, il y a ce petit outil. Donc en fait, l'icône, c'est un carré, un rond et un triangle. Quand je clique dessus, vous allez voir, donc maintenant, je vais refaire mes lignes. Et voilà, mon cadre est bien droit. Et franchement, ça prend beaucoup moins de temps que de prendre la latte et tout ça. Voilà, on va faire la même chose ici pour mes tout doux. Vous voyez, je suis vraiment pas douée
dessin. Mais par contre, voilà, mon carré devient vraiment droit. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que voilà, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien que ce soit assez droit et que ça ne déborde pas, ben voilà. C'est très pratique. Maintenant, par exemple, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, on a fait tout son truc. Mais comment est-ce qu'on écrit dedans? Eh bien, on prend cet outil ici. Donc on peut choisir la couleur. Donc si on a envie d'écrire en bleu, on peut choisir la taille de l'écriture. Donc moi j'aime bien prendre pas trop gros mais pas trop fin non plus. On peut pas rendre une couleur un peu plus personnalisée que les couleurs de base. Et ici on peut encore régler, vous voyez, la taille du stylet. Donc moi je prends vraiment en bleu, en noir et comme ceci. Et donc voilà, par exemple, je vais faire un rendez-vous. Je fais mon... je suis toujours avec ceci activé. Mais par contre, maintenant, je vais écrire. Donc par exemple, que je vais marquer rendez-vous coiffeur. Et bien voilà. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que je n'ai pas désactivé ceci. Donc maintenant, je l'ai désactivé et je peux écrire. Comme si j'écrivais dans mon carnet. Donc, pour écrire, donc on peut soit zoomer, soit on a la petite icône ici. C'est ici le cadre-ci. Donc on doit, alors là, on doit écrire ici. Voilà. Moi, je n'utilise pas spécialement cette option-ci. J'utilise directement le zoom comme ceci. C'est bien plus pratique, bien plus facile. Hop, je vais faire un petit carré ici. Je me remets avec l'option bien précise. Voilà, hop. Je fais mes carrés. Ça ne me plaît pas, je recommence. Voilà. Donc je marque faire les courses. Et donc voilà, ma page est faite assez facilement. Maintenant, par exemple, donc le surligneur, je peux également choisir la couleur que je veux. Ici, bon, comme je vais faire l'eau, je prends du bleu. Voilà, donc on a plusieurs tailles aussi. Donc ça, c'est la petite qui nous permet de vraiment... Voilà. Si vous voulez vraiment que ce soit bien droit, vous pouvez réactiver aussi l'option. Mais voilà, ce qui se passe quand on active l'option avec les triangles, enfin avec les de mise en forme, voilà, quand on colorise, ça ne se met pas spécialement bien. Ou alors on peut carrément grossir son point. Et alors, voilà. Bon, évidemment, ici, bon, j'ai pris un point un tout petit peu plus petit que le carré, donc il y a un petit bord blanc, mais voilà, à force, on sait très bien, ça on poussera bien, voilà, je le mets un petit peu plus grand. Et voilà. Alors, par contre, je trouve qu'il y a un petit défaut, quand même, c'est la gomme. La gomme, on n'a que 3 options. On a petit, comme ceci, et comme ceci. Alors moi, je n'ai pas encore réussi, par exemple, ici, donc vous voyez, j'ai débordé. J'aimerais justement gommer pour que ça ne dépasse pas, mais je n'arrive pas. J'ai pas encore saisi comment faire. Donc, voilà, il me reste toujours un petit arrondi. Voilà, donc voilà, peut-être que je découvrirai plus tard, je vous dis, je ne connais pas encore tout, ça fait 2 semaines que j'utilise, une semaine que j'utilise, donc voilà. Je me débrouille quand même déjà pas mal. Après une semaine, franchement, je suis contente, quoi. Donc, ça, c'est celui de Boho-Berry. Maintenant, je vais vous montrer un que j'ai fait moi-même. Donc, c'est celui-ci. Ça, c'était mon premier que j'ai fait. Je l'ai fait donc sur base
horrible, vous voyez, j'ai mis un fond autour, enfin voilà. Et en fait, celui-ci, bah, du coup, j'utilise pour mes enfants. Donc en fait, j'ai simplement, bah, je note quand je les dépose à la garderie, quand il y a les activités, quand il n'y a pas école. Voilà, j'ai cliqué trop vite. Voilà, donc je ne le mets pas spécialement dans mon bullet journal, mais tout est au même endroit, donc c'est assez facile. Voilà, enfin ici, regardez, ben, il y avait on reçoit une feuille de repas chaud. Donc on a reçu la feuille comme ceci. J'ai fait une photo avec mon GSM. Donc j'ai utilisé l'application, je vais vous dire ça exactement, MyScan. Et je l'ai simplement importé ici dedans. Comme ça, bah, c'était assez facile. Bah, j'ai les repas chauds sous les yeux. Si mon mari me demande quoi manger, voilà, par exemple, bah, le lundi 24, au soir, on va éviter de manger des boulettes sauce tomate. Ils en mangent déjà à midi. Voilà, c'est assez pratique. J'ai également fait moi-même donc un tableau ici, pour tout ce qui est paiement qu'on doit faire à l'école. Et alors un tableau santé par enfant. Donc j'ai fait un pour Florian et un pour Émilie. Où bah, je noterai la taille, le poids, pour avoir un petit suivi. Donc ça, c'était le premier que j'ai fait. Depuis, je vous avoue, je suis un petit peu améliorée. Voilà le deuxième. Donc celui-ci, en fait, je l'utilise pour mettre tous mes stickers. Donc tout ce que j'ai déjà récolté. Donc vous voyez, les timelines sont dedans. Alors ça, c'est des léodes que j'ai trouvées sur Etsy. Je pense que ça aussi, j'avais trouvé sur Etsy. Donc ça vient de chez Bowberry. Voilà. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Comme ça, ben voilà, si j'ai envie. Voilà, ici, ben moi, je fais beaucoup au cinéma avec une amie. Donc j'ai pris les trucs de cinéma. Et donc voilà, je vous dis, hein, si je veux le rajouter, hop, je clique comme ceci. Je fais copier, je retourne. Je fais coller. Et hop, j'ai fait ma petite déco cinéma. Voilà. C'est facile. Donc pour retourner, ben voilà, ici on a des onglets de navigation au-dessus. Donc ça c'est assez facile aussi. Donc ça c'est le deuxième que j'ai fait. Donc voilà, je me suis un petit peu mieux débrouillée, ben, j'ai un petit peu mieux maîtrisé. J'ai encore rien mis dans les autres, mais donc voilà. Je suis assez satisfaite de celui-là. Donc, je suis également une grande fan de cinéma, donc ben, voilà, je me suis fait des petites fiches. Comme ça, ben, je pourrais noter tout ce qui est date de sortie, parce que je tiens un bloc avec mon ami justement avec qui on va au cinéma. On tient un bloc, on va mettre tous les films qu'on va voir au cinéma. On l'a démarré ici au mois d'août. Et donc, du coup, je peux compléter au fur et à mesure. On peut mettre notre avis directement, la note, voilà. Et après, j'ai plus qu'à retransférer sur le PC. Parce qu'en plus, une option qui est très intéressante. Donc, par exemple, ici, je veux noter mon avis. Donc, je prends, voilà, hop. Attendez, je vais essayer de... J'écris un peu, voilà. Voilà, je prends le lasso, j'entoure ceci, je fais convertir, et donc en fait, il me l'écrit. Bon, ici, c'est vrai que j'ai écrit un peu vite et pas très bien, donc il a pris le G, il l'a pas bien pris, mais voilà, le reste est quand même bien pris, j'ai qu'à faire, hop, je l'envoie par message, par mail, c'est rapide quoi, c'est facile. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais que ça c'est vraiment génial, pas que pour le bullet journal. J'ai besoin de prendre une prise de notes. Ici j'ai j'ai un bloc-notes. J'ai pas encore mis de feuilles. Non, j'ai pas encore mis de feuilles dans ce bloc-notes là, mais j'ai des feuilles ici toutes seules. Voilà, je dois noter, je note quoi. Ça évite d'avoir des papiers partout ou des choses comme ça. Et ça, voilà, je l'ai toujours avec moi. Donc, voilà, en gros, pour l'application GoodNotes et le planeur digital. Alors, je vous avais dit également que j'allais vous montrer dans quoi je fais mon planeur. Donc, je fais mon planeur dans Keynote.
Donc voilà celui que je suis en train de préparer, qu'à mon avis je vais utiliser pour 2019. Quoi qu'il va peut-être encore changer. Et donc en fait c'est dans ceci qu'on fait le layout, qu'on fait tous les liens donc, vers les pages, qu'on fait vraiment le planeur quoi. Donc je ne sais pas si une vidéo là-dessus vous intéresserait, mais n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires et je vous le montrerai également. Je vais quand même également vous montrer sur mon GSM. Donc sur mon GSM, j'ai également installé l'application GoodNotes. Voilà. Vous voyez, ça se présente exactement de la même façon. J'éteins ceci. Voilà. Donc si j'ai quelque chose à rajouter parce que je suis en voiture ou quoi, je sais de façon facilement y aller dedans. Voilà, si je veux rajouter par exemple ici quelque chose, donc je vais dans ici, zone texte, et voilà, je peux tester. Je peux le replacer. Et voilà, j'ai rajouté ma petite note. Donc c'est ultra facile aussi. Et donc, si on revient dans celui-ci, j'ai mis la note dans mon GSM et hop, ici, on voit que ma note est apparue. Acheter à manger pour le chat. Donc voilà, c'est ultra facile. Voilà, j'ai pas besoin de me balader avec mon iPad tout le temps avec moi. Quand je vais juste quelque part, faire des courses ou quoi, mais que voilà, je pense à quelque chose, je sais le prendre, je prends mon GSM, je le fais facilement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère, ma vidéo est terminée, j'espère que ma petite présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et sinon, mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo planeur digital, mais n'ayez crainte, mon planeur papier est toujours présent avec moi aussi. Ça fait peut-être un petit peu double emploi pour certains, mais voilà, moi j'aime trop le fait de pouvoir dessiner. Voilà, je commence à préparer ma semaine prochaine. Le papier, voilà, c'est quand même, ça ne remplace pas. C'est vrai que ça c'est plus facile parce que je n'ai pas à sortir non plus voilà, à sortir tout ça. Tout est dedans. J'ai juste à sortir ça. Mais voilà, c'est vrai que le papier reste le papier et voilà, le digital est très très chouette. Moi j'aime bien les deux, donc je vais faire les deux. Je dis pas que je les utiliserai de la même façon. À mon avis, j'utiliserai peut-être plus celui-ci pour les dailies et mon planeur, mon bullet journal pour tout ce qui est weekly, to do et tout ça. Donc voilà, pour le moment je teste un peu les deux, je verrai et puis après je vous ferai de toute façon un retour sur mes impressions au fur et à mesure et je vous referai une prochaine vidéo Digital Planner très bientôt. À bientôt!